Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais enfin pouvoir faire une vidéo achat manga. Ça faisait 2 mois que j'en avais pas fait et franchement c'était long d'attendre 2 mois parce que étant donné qu'on était en confinement je n'ai pas pu oula je n'ai pas pu sortir du coup de chez moi, je n'ai pas pu me rendre dans des magasins d'occasion pour voir les occasions qu'il pouvait y avoir, les mangas sympas à voir en occasion. Et j'ai fait le minimum pour pas commander sur internet, pour éviter aux livreurs d'avoir à se déplacer en cette période de coronavirus. Et du coup, ben, on est déconfiné, j'ai pris l'air et je suis allée acheter des mangas. Ça faisait trop longtemps, ça fait trop du bien. Du coup, j'ai pas acheté que des mangas, j'ai également acheté 3 albums de K-pop. Mais étant donné que je les ai précommandés, je les ai pas encore reçus. Vous savez sans doute de qu'est-ce que c'est. Oui, c'est les 3 versions de Delight que j'attends. Mais du coup, voilà, je peux pas vous les présenter. Mais en revanche, je peux quand même vous présenter des photos que j'ai été imprimées de EXO. Voilà. J'avais jamais fait ça avant et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait c'est beaucoup plus rentable de faire ça que d'attendre, de dessiner, etc. Bref, c'est beaucoup mieux. Et du coup, voilà, j'ai imprimé une photo de Delight. J'ai imprimé une photo de Shen parce que Shen me manque beaucoup trop. Et la photo du départ à l'armée de Suo. Il faut que j'imprime celle de Chunmin et celle de Dio pour les accrocher toutes les deux en fait au mur. Et comme ça j'aurai les 3. Et j'accrocherai au fur et à mesure celles des autres membres également. Parce que voilà, EXO c'est mes bébés. Je les porte très fort à cœur. Donc voilà. Je vais passer du coup à la partie manga et j'ai acheté au total 9 mangas dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non 6 d'occasion. Donc je vais commencer par la partie occasion. J'ai tout d'abord acheté du coup en occasion le tome 3 de Fruit Basket de Natsuki Takaya. Je n'ai pas le tome 1 ni le tome 2, mais comme c'est assez rare en fait de trouver les Fruit Basket en occasion, je me suis dit ben let's go en fait. Enfin, les trouver en occasion c'est pas rare, mais les trouver en bon état en occasion c'est rare. Et comme les trouver neufs c'est rare également, puisqu'ils sont plus commercialisés, et bien voilà, je me suis dit ben let's go. Et donc je l'ai pris. Ensuite, toujours en occasion, mais celui-là m'est revenu gratuit étant donné que j'ai pris 2 mangas et que le 3e était offert. J'ai pris le tome 2 de Bakuman, je n'ai pas le tome 1 non plus, mais pour un manga gratuit et un tome 1 facilement trouvable en occasion pour pas cher et en bon état, je me suis dit ben let's go. Donc du coup voilà, je l'ai pris. Et en très très bon état et c'est tant mieux. Ensuite, ma meilleure trouvaille en occasion jusqu'à ce jour, en très très bon état, c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3, ainsi que le tome 4 de Death Note. Death Note, c'est une série que je cherchais depuis très très longtemps en occasion, étant donné que les mangas sont sortis depuis longtemps et donc ils devraient être en occasion, mais peu de personnes vendent Death Note, donc j'aurais dû peut-être commencer bien avant de les acheter neufs, mais je voulais pas dépenser 7 balles dans un manga qui pouvait être trouvable en occasion facilement. C'était pas facile, mais je les ai trouvés là pour 2,50 chacun, dont un qui m'est revenu gratuit étant donné que j'en ai 2, donc le 3e offert. Et donc du coup, en fait, les 4 me reviennent à 7 euros au lieu d'un 9 à 7 euros. Donc ça valait énormément le coup. En plus, ils sont en très très bon état. Et la seule chose qui est un petit peu pas en bon état, c'est au niveau de la couverture juste ici, qui est un tout petit peu abîmée. Mais c'est pas bien grave parce que moi j'ai beau essayer de faire attention, j'arrive pas à garder ce haut là de la couverture en bon état. Et je sais pas comment les gens font pour garder ça en bon état. J'ai beau faire vraiment attention, j'y arrive pas. Et voilà. Et en plus de ça, le tome 2 est un tout petit peu jauni, le tome 4 aussi, mais c'est pas bien grave non plus. Et donc du coup voilà. Ça me fait les 4 premiers tomes de Death Note sur 12 en parfait état, en occasion. Donc c'est nickel. Il m'en manque du coup plus que 8 à trouver et c'est nickel. J'ai fait un calcul très rapidement. Ensuite on va passer à la partie achat 9 de cette vidéo. Manga achat.
Et je vais tout d'abord vous présenter un gros coup de cœur. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Il s'agit de Sayonara Miniskirt de Aoi Makino, qui est époustouflant. C'est un manga vraiment époustouflant, vraiment qui m'aime hyper méga touchant et il traite vraiment très bien son sujet. J'ai vraiment trop hâte de vous filmer une vidéo là-dessus parce que franchement c'est un très beau manga, je vous jure, il est parfait, il est nickel, il est vraiment beau. Et voilà, c'est une très belle trouvaille et quand les éditions Soleil l'ont annoncé en fait, j'avais lu le résumé et le résumé il est pas très attirant disons. Il laisse quand même du suspense, envie de savoir ce qui se passe, mais il n'est pas très attirant le résumé ici à Odo. Et c'est le résumé plutôt sur tout ce qui est manga news et sur Instagram, en fait, des personnes qui m'a vraiment donné en fait l'envie de lire. Et j'ai bien fait en fait, parce que c'est vraiment un très beau manga, un très beau manga. Et je peux que vous le recommander. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'on n'est pas sur une présentation de manga, mais sur une vidéo achat. Donc, mais voilà. Très belle trouvaille et je suis trop contente de mon achat. Ensuite, toujours en neuf. Alors lui, c'était pas prévu que j'achète maintenant, mais j'ai pas trouvé en fait le tome 12 de Waiting for Spring. Donc j'étais un petit peu déçue, mais je suis tombée dessus. Du coup, j'ai pris le tome 4 de La Destinée de Yuki, que j'ai terminé de lire pile poil aujourd'hui. Et la fin, mais... Je suis de joie face à la fin. C'est trop bien, enfin... Mais par contre, le personnage masculin principal, Takaya, je peux toujours pas le saquer. C'est vraiment le pire personnage masculin qui peut exister. Son caractère, je ne peux pas. La seule chose en fait que j'ai envie de faire quand je le vois, c'est de prendre sa tête et de l'exploser contre un mur. Je peux pas. Non, c'est vraiment le type d'homme que je déteste. Comment vous voulez que je réussisse avec un personnage masculin pareil? Je peux pas. Je peux pas, non. Et du coup, voilà, bref. C'était encore un très bon achat. C'est le quatrième tome sur 6. Donc, il reste 2 tomes avant la fin. Il me semble que le tome 2 sort au courant juin-juillet. Je vais aller vérifier. C'est bien ça. Le 5e tome sort le 17 juin 2020. Donc dans pas longtemps, et donc du coup ça sera l'avant-dernier tome et j'ai juste hâte de savoir ce qui va se passer finalement pour la fin, parce que là la fin je la vois pas trop venir en fait, donc bon voilà. Ensuite je savais pas que ce manga devait sortir la fin mai, mais pourquoi pas, je pensais qu'il devait sortir début juin, genre le 1er juin par-ci par-là, mais non, il est sorti fin mai et je parle du coffret du tome 13 de The Promised Neverland. Et du coup, j'étais pas au courant, du coup en fait je me suis précipitée dès que je l'ai su pour l'acheter, parce que comme à chaque fois les coffrets sont des éditions limitées et que ça part très vite, j'ai croisé de très fort pour qu'il y soit encore au local culturel de ma ville, et il était encore. J'étais de joie quand je l'ai vu, j'étais de joie. Et parlons de ce tome 13. Vite fait, sans vous spoiler. Je pense que c'est l'un des meilleurs tomes de The Promised Neverland. Il se passe tellement d'événements dedans, mais je comprends pas quel a été le génie en fait. Je sais pas où est-ce qu'ils ont chopé le génie qui a fait ce manga. C'est vraiment un génie, Kaioshi Hirai. En plus, ses dessins ne posent qu'à de mes yeux, mais vraiment très bonne série.
À l'intérieur du coffret, il y avait un mini artbook que j'ai oublié de récupérer. Il est là-bas, j'ai la flemme. Donc je pense que si vous êtes sur Instagram, vous allez le voir passer souvent. Mais il y avait également ces deux chili clichés, si je prononce bien, qui sont vraiment très très beaux et qui ont pu du coup m'aider à décorer un petit peu mon étage spécialisé sur The Promised Neverland. Et du coup, voilà, très très belles images. Très très beau coffret également, avec le dos qui est... L'image du dos est vraiment magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà quoi, ce tome 13 est oufissime et dingue. Et ça prouve une fois de plus que The Promised Neverland est vraiment un bon manga. Voilà. En tout cas, j'ai terminé avec cette vidéo là. Elle a duré plus longtemps que les autres vidéos achat manga, je pense. En même temps, dans les autres vidéos achat manga, j'ai généralement 3 mangas à présenter si c'est pas un seul. Ok, bref, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, vraiment beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et d'ici, et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont tous listés dans la barre d'infos. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。我要尝你的花桃，闻你香香的味道，想要品尝你的猫，让你细致地说一下，每天都能让你真的好。